C'est la brasse est pleine de vous. Makina siada Daraso Tela aperas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Pendant qu'on acclame, si vous avez votre action de grâce et quelques engagements qui est lié par rapport à l'autel, vous pouvez déjà avancer pour venir. Nous bénissons encore le Seigneur Dieu, le Dieu de la famille Kairos. S'il a permis que nous soyons encore vivants et encore dans sa présence. C'est un grand privilège et une bénédiction d'être encore dans la maison de Dieu. Il est écrit que tout ce qui respire, où est le Seigneur? Et si le Seigneur Dieu a accordé que ce matin, que nous puissions être vivants, c'est parce qu'il sait que nous devons le louer et nous devons aussi l'adorer. Nous avons commencé un grand programme que nous sommes en train de parler sur Beraka 2024. Beraka, c'est en hébreu qui veut dire bénédiction, qui veut dire sécurité, protection, qui veut dire élévation. Et nous avons compris lors de mon intervention en 3 dimensions de la bénédiction. J'ai parlé sur la bénédiction naturelle, une bénédiction que Dieu a cadrée à tout le monde qui vit sur la terre. Vous allez voir, la Bible déclare, pendant qu'il est en train d'enseigner ses disciples, il dit que les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, mais ils mangent. Dans une autre dimension, Dieu est en train de nous révéler que tout celui qui vit sur la terre a le privilège de vivre. C'est ce qu'on appelle la bénédiction naturelle. Et lors de ma prédication, j'ai continué d'enseigner et de parler aussi sur la bénédiction prophétique. La bénédiction prophétique, c'est une bénédiction qui est liée par rapport aux actes que nous sommes en train de poser. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que vous vivez sur la terre, il y a certaines choses que vous les poussez par rapport à vos actes que vous êtes en train de poser. Regardez, la Bible parle d'Obed-Edom. Il était béni. Et la Bible déclare, quand il a posé un acte prophétique de prendre l'arche de l'amener dans sa maison, la Bible dit pendant quelques temps la maison d'Obed-Edom était bénie plus que ce qu'il avait. C'est-à-dire poussé par l'acte prophétique que Obed-Edom avait posé, Dieu lui a béni et Dieu a fait de grandes choses. Et par là vous devez savoir, vous devez comprendre que la bénédiction prophétique, c'est une bénédiction qui est tellement grande, qui affecte des générations et des générations. Vous allez voir même Jacob, quand le soir de sa vie, il a appelé ses fils, il a commencé à prophétiser, il a libéré la bénédiction prophétique. Et pendant qu'il parlait, il établissait ses fils et ses filles dans la suite du temps par rapport à la reine et à la domination. Écoutez-moi, la bénédiction prophétique est là pour permettre à tout le monde de voir, de le vivre et de l'expérimenter. Par là, nous pouvons mettre aussi des choses. Parce que la bénédiction prophétique, c'est une bénédiction qui est aussi provoquée par une personne. Abraham, il a acquis plusieurs bénédictions aussi prophétiques. Vous allez voir plusieurs fois, Dieu lui parlait, Abraham posait les actes des autels. Et à travers les autels, Abraham recevait
recevez la bénédiction prophétique, je vais dire à quelqu'un que cette année, c'est l'année de ta bénédiction, mais tu dois poser aussi les actes prophétiques. Les actes prophétiques t'accorderont ce que tu es en train de chercher. Écoutez-moi, pendant que Dieu a établi toutes les choses, Adam il a péché, Adam il s'est retrouvé hors dans les jardins et il souffrait, il traversait des moments difficiles. Il faudra qu'un peuple qui viendra poser les actes prophétiques afin que la malédiction soit ôtée. Vous allez voir Noé, quand il est venu, il a posé l'acte prophétique de rédiger un autel. Et par l'autel qu'il avait rédigé, Dieu a déclaré des paroles prophétiques sur la vie de la génération suivante. Parce que vous devez savoir que nous tous nous sommes de la lignée de Noé après qu'Abraham puisse venir. Et cette bénédiction-là n'est pas cadrée seulement à toi-même. Cette bénédiction peut affecter de génération et de génération. J'aimerais que cette année, que tu sois prophétique. Que tu sois prophétique. Parce que dans les prophétiques, vous pouvez faire au-delà. Le prophétique peut vous accorder au-delà de ce que vous n'avez pas. Sois prophétique cette année. Quand je parle en étant prophétique, je parle de celui qui a l'esprit de la semence. Je parle de celui qui est semé. Il peut semer en ayant l'esprit prophétique et en comprenant de ce qu'il est en train de semer. Après un temps, il arrivera à moissonner. Ma prière prophétique sur toi, que cette année, tu vivras la bénédiction de Dieu. Plusieurs personnes se privent de la bénédiction parce qu'ils ne sont pas prophétiques. Il y a de certaines choses, ça n'arrivera jamais dans ta vie aussi longtemps que tu n'es pas prophétique. Si tu deviens prophétique, il y a des choses, il y a des grâces que le Seigneur Dieu arrivera à te donner. Regardez même Abraham, plusieurs fois Dieu lui parlait, je te donnerai un fils. Dieu ne le donnait pas. Abraham n'avait pas atteint la dimension prophétique. Ces jours-là, quand il a fait entrer les anges dans sa maison, les anges ils ont mangé et il a lavé leurs pieds. La Bible déclare les anges ils ont prophétisé sur la vie d'Abraham. Cette année soit prophétique. Ne prie pas comme tout le monde. Fais les choses autrement. Fais les choses autrement. J'ai dit à quelqu'un, fais des choses autrement. Fais des choses autrement. Sois prophétique. J'ai dit à quelqu'un, sois prophétique. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Ne te donne pas comme les autres. Mais sois prophétique. Dans les prophétiques, les choses bibliques n'existent pas. Les choses de la Bible n'existent pas. Parce que les prophétiques, ce sont les actes qui sont poussés par la spiritualité. Et quand tu les fais, dans n'importe quelle saison, le ciel aura la faveur de t'accorder. Voilà pourquoi même Daniel il était prophétique. Lorsqu'il a compris que le temps était le temps de la délivrance, la Bible déclare, il a commencé à prier. Dans ce temps-là, la prière était interdite, mais Daniel lui n'a pas laissé de prier parce que Daniel était prophétique. Sois prophétique cette année. C'est pour ta privé. Ce que tu n'arrives pas à toucher, tu arriveras à toucher. Ma prière c'est quoi? Cette année, que tu sois prophétique. Cette année, que tu sois prophétique. Voilà pourquoi même Isaac, il était prophétique. La Bible déclare que la terre était sèche. La terre, il y avait la sécheresse. Mais la Bible déclare, lui pendant qu'il s'aimait, il était en train de moissonner. Pourquoi? Il était prophétique. Parce que celui qui est prophétique, il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et dans la troisième dimension, j'allais parler ici la bénédiction de l'alliance. Permettez-moi d'établir quelques principes spirituels. Ce que vous devez savoir et comprendre sur la terre, que nous faisons face à ces trois choses: la grâce, le sacrifice et l'alliance. C'est-à-dire, tout celui qui veut vivre le Beraka, ces trois choses doivent être au devant de lui: le sacrifice, la grâce et l'alliance. Tout celui qui monte, tout celui qui est en train d'immerger, ces trois choses peuvent être le socle de son élévation. Et dans les thèmes que nous sommes en train de parler, dans les thèmes qu'on est en train de parler,
1 Samuel chapitre 2, le 7e verset. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Écoutez, ce que Dieu est en train de parler, c'est dans sa souveraineté. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu fait ce qui lui semble bon. Parce que devant Dieu, il y a la souveraineté, il y a aussi sa nature. Dans la nature de Dieu, Dieu a besoin des éloges, Dieu a besoin de l'adoration, Dieu a besoin de la louange. Mais quand Dieu entre dans sa souveraineté, Dieu fait ce qui lui semble bon. Parce qu'en réalité, celui qui doit être dans la pauvreté, il doit faire quelque chose qui lui amènera dans la pauvreté. Celui qui doit être élevé, il doit faire quelque chose qui doit lui élever. Donc quand on parle de ce verset, ici il est question de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, il peut choisir qui il peut élever. Voilà pourquoi on nous a parlé de la supplémentie de Dieu. Dans sa dimension, dans sa capacité, il fait ce qui lui semble bon. C'est dans la souveraineté. Là, même si tu es élevé, il peut te rabaisser. Vous allez voir Hérode. La Bible dit pendant qu'il parlait, il faisait le bon discours parce qu'il était le roi. Quand quelqu'un est roi, on doit chanter pour lui, on doit l'élever, on doit dire que c'est lui qui est le plus beau. Et pendant qu'il s'est glorifié, un ange de l'Éternel est descendu, on a frappé Hérode. Hérode, il était mort directement. Là, c'est dans la supplémentie. Là, c'est de la souveraineté de Dieu. Il n'a pas besoin de conseillers. Il n'a pas besoin de juristes. Il n'a pas besoin des intercesseurs. Parce que tout ce qu'il fera, c'est ce qui provient de son cœur. Voilà pourquoi, dans le monde de la spiritualité, je n'aime pas la souveraineté de Dieu. Parce que dans sa souveraineté, il n'a pas de mémoire. Il ne pense à personne. Quand la Bible dit venez, réveillons sa mémoire, ce n'est pas de la souveraineté de Dieu. Parce que dans sa souveraineté, il est dans sa plénitude. Mon ami, donne-moi les choses. C'est le matin, c'est la clôture, s'il vous plaît. Il fait ce qui lui semble bon. Il peut prendre quelqu'un de nulle part, il l'élève. Il ne respecte même pas les protocoles dans la souveraineté de Dieu. La prière sauveras. C'est dans sa souveraineté, il fait ce qui lui semble bon. Et personne ne peut se contrarier dans sa souveraineté. Voilà, des fois même, Israël avait ce problème avec Dieu. Parce qu'Israël ne comprenait pas la nature et la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi des fois Israël était rejeté et abandonné. Dans sa souveraineté, il est le roi là-bas. Il règne et il domine. Donc personne ne peut le contrarier. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je suis prophète de l'Éternel. Sur l'autel de la famille Kairos, Dieu prendra sa souveraineté. Ce n'est pas pour ta mort, ce n'est pas pour ta maladie, ce n'est pas pour ton humiliation, mais c'est pour qu'il t'élève. Parce que la souveraineté de Dieu, je ne respecte pas les protocoles, je ne respecte pas les principes, je ne respecte pas les lois de la terre. Je proclame et je prophétise que la souveraineté de Dieu s'élève sur ta vie à toi. Voilà pourquoi la souveraineté de Dieu, il fait prendre quelqu'un de nulle part et lui élève et lui l'établit. Et il fait asseoir aussi avec les grands. Dans ce programme de Beraka, je prie l'Éternel et Dieu dans sa souveraineté d'élever des femmes et des hommes. Tu me dis un amen. Qui arrive jusqu'à moi. Ton mariage de la souveraineté se localise. Tu me dis un amen. Qui est très fort. Qui arrive jusqu'à moi. Que la gloire de l'Éternel arrive jusqu'à toi. Je parle encore. Tu me dis un amen. Qui arrive jusqu'à moi. Que la grandeur de l'élévation de Dieu arrive jusqu'à toi. Dis avec moi la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Là où il est souverain, il règne. Il n'écoute personne. Il ne concile personne. S'il veut ta mort, tu mets. Et on va t'enterrer. Là, ça dépend de lui-même. Aucun homme et aucun sacrificateur ne peut bloquer la souveraineté de Dieu. Ça, c'est la vérité.
personne ne peut lui bloquer dans cette dimension-là. C'est dans la sanati qu'il a besoin de l'adoration, qu'il a besoin de louange, il a besoin de beaucoup de choses. Quand il devient souverain, il n'a besoin de personne. Vous croyez que votre adoration va exister, Dieu? Dieu existe, l'adoration est venue après. Donc sans l'adoration, Dieu peut exister. Tu n'as pas dit amen. Dieu est branhamiste. C'est dit sans l'adoration, notre Dieu peut exister. Sans l'adoration, notre Dieu existera toujours. Parce que ce n'est pas l'adoration qui fait de lui Dieu. Sans les éloges, sans les louanges, il est Dieu. C'est dit, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Même si on ne l'élève pas, même si on ne l'adore pas, il est Dieu. C'est suivi un prédicateur. Il a dit Dieu sans l'adoration, Dieu n'est pas là. Tu es malade. Quand Dieu dit si vous ne m'adorez pas, j'élèverai même des pierres. C'est Dieu qui monte sa suprématie. Il est en train de dire à l'homme. Il dit alors, même si tu es orgueilleux, je vais prendre des choses de nulle part. Je vais prendre des choses de nulle part. Et ces choses-là, je peux toutefois élever ça. C'est sa souveraineté. Il est seul. Il règne seul. Alabrasova. Hello Telavas. Il est seul. Il vit seul. Et il règne seul. Là, il est seul. Personne ne peut le contrarier. Il y a des... Ah la souveraineté. Vous savez, dans sa souveraineté, il y a certaines choses que vous pouvez vous demander. Est-ce que Dieu m'écoute quand je prie? Parce que quand Dieu entre dans sa nature, il est tellement faible. Mais dans sa souveraineté, il n'a ni besoin de ta prière, ni besoin de tes offrandes, ni besoin de tes acclamations. Là, il est comme ça. Écoutez-moi, ça ne vous arrive pas des fois, vous n'avez besoin de rien. Ni à manger, ni à boire, ni à se revêtir. Vous n'avez besoin de rien. Ni boire, ni manger, ni se revêtir, ni argent. Donc vous sentez comme si vous n'avez besoin de rien. Ma prière c'est quoi? Que cette écriture qu'il élève, qu'il abaisse, que cela se réalise, se concrétise dans ta vie à toi. Quand tu entres dans sa souveraineté, c'est pour t'élever, c'est pour te faire de grandes choses. Parce que là, il fait les choses selon son niveau, selon sa capacité, selon tout ce qu'il veut, semble bon. Regardez même dans la vallée des Osuma, dans sa souveraineté, il a dit, prophète, va prophétiser là-bas. Les os tellement desséchés, mais nous avons vu une vie qui a commencé. Là c'est dans sa supplémentie. Dieu fait ce qui lui semble bon. Vous savez, dans la supplémentie de Dieu, Dieu peut vous priver des choses, mais Dieu peut dire au balate. Yes, c'est la vérité. Au voyager, c'est ça, dans sa souveraineté. Et personne ne peut bouger cela. Personne ne peut bouger cela. Personne ne peut déranger cela. C'est dans sa souveraineté. J'étais avec mon fils. Il m'a posé la question. Il m'a dit, Daddy, Dieu a établi l'alliance avec Noé. Il a dit, je ne tuerai ni par le feu, ni par l'eau. Mais pourquoi est-ce que Dieu est allé brûler les gens en Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il est allé brûler les gens? Ça dit, je ne tuerai par quoi? Par l'eau et par le feu. Mais pourquoi il est allé brûler les gens? Ce n'était pas le problème de Dieu. Parce que Dieu avait dit, quand je serai en colère, l'arc-en-ciel s'élèvera et je m'en souviendrai de mon alliance. Mais Dieu veut bénir, l'arc-en-ciel ne s'élève pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il bénit. Et ce jour-là, pendant que le feu voulait descendre dans les Sodome et Gomorrhe, l'arc-en-ciel devait s'élever. Parce que c'était le signe que Dieu avait dit. Que ce signe-là, quand ça paraîtra,
le feu ne descendra pas. Ce n'était pas l'erreur de Dieu. C'était l'arc-en-ciel qui n'était pas apparu. Si l'arc-en-ciel s'élève, on se rappelle de l'alliance qu'il a traitée avec Noé. Que ce ne serait ni par l'eau, ni par le feu. Il se rappelle. Je me dire à quelqu'un, dans le monde des esprits, qu'il y ait des signaux. Des signaux par rapport à ta vie. Même si Dieu entra dans sa souveraineté, il y a des signaux qui vont te protéger, te sécuriser. Josué, il a dit à des espions, allez dire à Rahab la prostituée, elle mettait le drapeau de Kramazi. Quand nous allons venir, nous n'allons pas l'abattre. Pendant qu'il venait, c'est sa maison, il y avait les signaux. Et la mort n'était pas entrée dans sa maison. Ma prière c'est quoi? Qu'il y ait des signaux sur ta vie. Lorsque tu seras élevé et que la bassesse viendra, qu'il y ait des signaux. Qu'il y ait des signaux. Qu'il y ait des signaux. Dieu connaissait Israël. Dieu connaissait la ligne d'Abraham. Mais il a dit, je passerai au milieu de la nuit. Mais là, je trouverai le sang. C'est l'inton. La mort n'entrera pas. Pourquoi ça? Tu connais Abraham. C'est toi-même, tu sais les dénombrements. Tu connais les filles et les petits-fils de la lignée d'Abraham. Maintenant, je mettrai les signes. Les signes, c'est l'inton. Et la mort n'entrera pas. C'était vrai, la mort n'était pas entrée parce qu'il y avait les signes. Ma prière, c'est quoi? Quand tu auras une maison, quand la bassesse viendra, la bassesse ne t'atteindra pas. Même si le ciel t'oubliera, la terre t'oubliera, il y a des signaux qui feront en sorte que tu sois protégé et sécurisé. Sera protégé et sécurisé. Sera protégé et sécurisé. Sera protégé et sécurisé. Il y a un vent qui soufflera, qui détruira la vie de plusieurs personnes. Mais toi, ça ne t'atteindra pas. Toi, ça n'arrivera pas. Là, on a compris dans sa supplémentie, dans sa souveraineté. Maintenant, comprenons maintenant Dieu dans sa nature. Dans sa nature, je parlais sur ces trois choses. Premièrement, le sacrifice, la grâce et l'alliance. C'est lui qui a déjà atteint une haute spiritualité. Il s'est fait face de ces trois choses. Écoutez-moi, il y a des choses sur la terre, vous allez les posséder au niveau de la grâce. Il y a des choses sur la terre, vous pouvez les posséder au niveau de l'alliance. Et il y a des choses sur la terre, vous pouvez les posséder au niveau de vos sacrifices. Ça c'est la vérité. Il y a des niveaux, il y a des vies. C'est par rapport à vos sacrifices, par rapport à l'alliance et par rapport à la grâce. Maintenant écoutez-moi, dans la dispensation nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et cette grâce là n'est pas là pour te bénir, mais c'est pour te faire retourner dans la maison de ton père. Parce que nous savons bien que l'évangile n'est pas la prospérité, mais l'évangile c'est la prospérité. C'est-à-dire, là où il y a l'évangile, il y a la prospérité, il y a l'avancement. Autrefois, on était abandonné, on était rejeté. Mais quand il est mort à la croix de Golgotha, les privilèges et la grâce est revenu vers nous. Est revenu vers nous. Là où il y a l'évangile, il y a la prospérité. Maintenant, mon plus grand combat ce matin, c'est de faire comprendre Beraka de la dimension de la grâce, de la dimension des sacrifices et le Beraka qui est lié par rapport à l'alliance. Écoutez-moi, là nous voyons l'alliance, nous voyons une lignée et nous voyons le porteur de l'alliance. Là où il y a la grâce, il y a des choses imméritées. Et là où il y a les sacrifices, il y a des choses qui doivent être redevables. Parce que le monde spirituel est accessible à ce que tu donnes. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui arrose, il sera aussi arrosé. En d'autres termes, la vie est conditionnée à la dimension des sacrifices. Et ce que j'aime beaucoup dans le monde de la spiritualité, c'est que vous donnez, ce n'est pas ce que vous allez recevoir.
Dis avec moi Beraka 2024. Beraka 2024. Et là, repas sauveria. Matututuzi atalaverados. Le sacrifice. Bambeka. Comment est-ce que on peut recevoir le Beraka à la dimension des sacrifices? Écoutez-moi. Tant que vous ne devenez pas un sacrificateur, il y a des choses sur la terre que vous ne les toucherez jamais. Tant que vous ne savez pas les prix à payer, il y a certaines choses sur la terre, qu'il pleuve, qu'il neige, vous ne toucherez pas. Maintenant disons ceci, la grâce est pour une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il dit, il fait grâce à celui qu'il veut. Et dans la dimension de la grâce, on ne peut pas obliger Dieu. Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Dieu ne te fera pas grâce si la grâce n'est pas venue de lui-même. Ça c'est vrai. Mais Dieu sera à ton côté. Tout ce que tu as, les sacrifices, la grâce, ou soit l'alliance. Écoutez-moi. Essayez d'abord avec ces deux choses. Avec les sacrifices et l'alliance. La grâce, c'est quelque chose qui vient au hasard. Si votre vie, vous comptez sur la grâce, vous allez mourir dans la honte. Et vous allez mourir dans l'humiliation. La grâce, elle est faite pour une catégorie de personnes. Il n'y a aucun mariage qui peut venir sur toi au niveau de la grâce. Aucun mariage. Parce que le mariage, il est question de sacrifice. Si tu n'es pas une bonne femme, tu n'as pas droit au mariage. Est-ce qu'on peut faire avancer l'homme de Dieu ici devant, s'il vous plaît? Avancez, avancez même ici. Avancez, avancez. S'il y a une place ici, vous pouvez faire avancer, avancer. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai. On me donne le psaume. Il dit, quand il traverse, le 7e verset, pas ça. Lorsqu'il traverse dans la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie couvre aussi les bénédictions. Psaume 84. C'est les autres, c'est le 6e verset. Quand il traverse dans la vallée de Baka, Baka qui veut dire l'humiliation, qui veut dire la mort, qui veut dire le rejet, il transforme en un lieu plein de sources, plein de bénédictions. Ici, il ne s'agit pas de sacrifices ou soit de l'alliance. Ici, il s'agit de la grâce. C'est quand tu traverses dans ce vent-là, il transforme. Pas au niveau des sacrifices. Non, pas au niveau de quoi? Des sacrifices ou soit de l'alliance. Mais c'est au niveau de la grâce. Il transforme. Ma prière c'est quoi? Ce matin, par l'onction que le Seigneur a répandu ce matin, que le lieu là où tu es, le moment que tu traverses, il te transforme cela dans la dimension de la grâce. Esther a dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Les sacrifices et l'alliance ne pouvaient pas l'accorder ce qu'elle cherche. Mais la grâce pouvait l'accorder. Ce matin, que la grâce de Dieu puisse être sur toi. Tu vas voyager sous la grâce. Tu feras des grandes choses sous la grâce. Je parle et je déclare. Ce matin, la grâce de Dieu sera sur toi. Quel que soit tu traverses la vallée de Baka, Dieu va transformer
transformer en vallée de Beraka. Tu le dis un amen. Qui est fort, qui est prophétique, qui te transforme au niveau de la grâce. Il y a certaines choses, les sacrifices, l'alliance ne peut pas. C'est la grâce qui doit opérer. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Ce matin, je parle et je déclare, toi, tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Tu trouveras grâce aux yeux des hommes et aux yeux des femmes. Et cette grâce te fera asseoir avec les grands. Te fera asseoir avec les grands. Tu te diras ici, ce n'est ni l'alliance de mon père, c'est ni l'alliance de mon église, ni mes nuits de prière, mais ici c'est la grâce. Ici c'est la grâce. Je déclare et je prophétise dans quelques jours, tu diras que ici c'est la grâce, jusqu'ici c'est la grâce. Oui, c'est la vérité. Nous pouvons prier, nous pouvons gêner, nous devons nous donner, mais il y a une autre dimension. Ça arrive, la grâce. Ça arrive, c'est la grâce. Voilà pourquoi j'ai fait souvent des personnes, la grâce, des personnes qui sont comme Baka, qui sont comme la vallée de la mort, qui ont aucune valeur, qui n'attirent même pas les regards des femmes et des hommes. Ce sont des personnes là que Dieu le fait grâce. Ce matin, la grâce de Dieu sera sur toi. Je parle de la bénédiction prophétique et je suis en train de dire que la grâce de Dieu va te localiser. Tu seras avec les grands, tu mangeras avec les grands, tu feras des grands choses avec les grands. Ton premier amen change ton adresse, ton deuxième amen t'accorde le visa, ton quatrième amen te rend un millionnaire. La grâce a la possibilité de le faire. Oui, j'ai subi la grâce ce matin. Je sais bien que je prie, que je te cherche, et quand il est question de la grâce, la sainteté n'a aucune valeur, la prière n'a aucune valeur, parce que la sainteté c'est un sacrifice. Les sacrifices qui est lié à la sainteté, c'est-à-dire je suis privé de autre chose. Mais la grâce, comme Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ta grâce, nous sommes fatigués de traverser des vies compliquées, des vies humiliées. Ce matin, nous prions la grâce. La grâce. Si tu es prophétique, allez dire la grâce dans mon mariage, la grâce dans mes affaires, la grâce dans mes activités. Écoutez-moi, pour payer, il y a d'autres prix que tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Mais la grâce peut t'accorder. Wipela arablia kosavera. Elute la vera de padusa. Écoute le veria sodepa. Elipera de vaso. Le tupera de veria. Elo saveria de pan. Ekite lo veria de losa. Elute le veria de padusia pereas. Elute le paradis. Elo repa. Elusi veria de rosa. Malute que ni pera de vera do saya. Elo repa de veria. Et quitte la soute legeni peria. Et padouze peria de vaso. Requite l'overia de pawadou. Et la coute leveria. Et l'eau saveria. Et padiva soute. Ce matin, si tu ne fais pas grâce, 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 ça sera compliqué. Comme David dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Seigneur, conduis-moi sur un rocher que je ne puis pas atteindre. Il y a des niveaux dans les prophétiques, il y a des niveaux dans l'église, il y a des niveaux dans les mariages. Nous-mêmes, nous ne saurons pas. Mais ta grâce a cette possibilité. Ta grâce a cette possibilité. Je sens la douleur des femmes et des hommes pendant des années. Ils ont prié, ils ont gêné, mais ils n'ont rien obtenu. C'est-à-dire la porte de la grâce est ouverte. Amen. Tu as
conseillé. Tu as donné des offrandes. Les droits de rachat. L'offrande de purification. Tu as tout fait ce qu'on t'a dit. Il n'y a rien qui s'est fait. Cette fois tu t'es dit, c'est la prostituée que j'ai couché avec elle. Ça c'est l'argent que j'ai donné là-bas. C'est l'idée que j'ai soutenu. 1000 questions. 1000 questions. 1000 questions. Mais la grâce, c'est une réponse à tes questions. La grâce est une réponse à tes questions. Je prophétise et déclare que Beraka sera réel dans ta vie à toi au niveau de la grâce. Au niveau de la grâce. Au niveau de la grâce. La Bible déclare, ayant les habits sales, ayant des habits sales, ayant des habits sales, pendant qu'il avançait pour faire le sacerdoce, la Bible déclare, l'ange lui accusait parce qu'il portait les habits qui étaient sales. Il ne s'est pas souillé, il ne s'est pas souillé par lui-même, mais parce qu'il est sacrificateur. Parce qu'il est sacrificateur, il n'y a pas le sacerdoce sans la suie. Chaque fois qu'on fait le sacerdoce, des fois on est souillé. Voilà pourquoi Josué, il était souillé. Mais Dieu a dit, enlevez-lui ses habits, revêtez-lui d'autres habits. Pour que la sainteté, l'habit qu'il a porté, il devait être pire. Il devait se garder dans la purité. Mais Dieu a dit non, enlevez-lui ses habits là, revêtez-lui. Ma prière ce matin, que Dieu puisse te revêtir. Aussi au prière, aussi au Sénat, aussi au Luka et l'Onganzambe. Mais si qu'appelle la vérace, si qu'appelle grâce à Nzambe localisé. Si qu'appelle grâce est localisé. Je parle de la grâce de Dieu. C'est pas de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de schéma pour le ministère. Il n'y a pas de schéma pour la réussite. Il n'y a pas de schéma pour réussir dans son mariage. Il n'y a pas de schéma pour être millionnaire. Mais la seule chose, c'est la grâce. C'est la grâce. Et sans Nzambe, nasi na baby si vina ngai. Na baby si bote na ngai. Na sali masumu nyonso. Na nazo mérité kutute. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alou merable la katu peragada. Yes. Hey, amana. Le ciel est grandement ouvert. Et quand nous péras, où est le Dieu qui a pris David derrière les troupeaux de son père? Derrière les troupeaux de son père. Un berger. Et moins que rien. Et moins que rien. Où son père l'oubliait même. Où sa famille l'oubliait même. Et c'est la personne que tu as pris. Et tu l'as fait asseoir sur ton trône. Oh Dieu. Des fois tu fais les choses compliquées. Fais-nous aussi les choses compliquées. Fais-nous les choses compliquées. Que les gens disent qu'on a touché au gris-gris, qu'on a touché à la magie. Parce que pour réussir, il y a des processus, il y a des protocoles à respecter. Et quand il y a la grâce, le chari. Les charis de Dieu. Makute lagados. Les charis c'est la grâce. Les dons gratuits. Les dons gratuits de Dieu. Je parle et je déclare. Sois millionnaire. Sois milliardaire. Fais des grandes choses dans ta vie à toi. Assis-toi. La grâce. La grâce. Le ministère n'a pas de schéma. La vie n'a pas de schéma. Oui, il y en a. Il y a ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons pratiquer. Mais ce qui est très spécial, c'est la grâce. Je me rappelle une fois, c'était dans l'année 2019. Quelque chose de mal est arrivé dans mon ministère. Et je me disais, ça c'est la mort pour moi. C'est fini. Je ne peux plus rien faire. J'ai appelé l'alliance. L'alliance ne m'a pas répondu. Parce que les alliances ont des exigences, ont des lois à respecter. Il y a des préceptes, il y a des commandements, il y a des ordres, il y a des sermons qu'on doit respecter. J'ai appelé les dieux de mes sacrifices. J'ai dit oui, quand même je fais des sacrifices. Il est écrit, celui qui donnera même un verre d'eau à mes serviteurs, il mérite une récompense. C'est un sacrifice. C'est pas ça mon prophète. C'est un sacrifice. Même un verre d'eau. Un verre d'eau. Il mérite.
une récompense. C'est un sacrifice. Souviens-toi. 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 Mais Dieu ne s'est pas souvenu. Mais la dernière version, c'est la grâce. Quand tu essaies par rapport à l'alliance, oui, l'alliance répond. L'alliance répond. L'alliance répond. Et les sacrifices aussi, ça répond. Mais la grâce, c'est plus que ces choses-là. Pendant que je crie grâce, grâce, je veux le ciel qui s'est ouvert. Une voix m'a dit, relève-toi. Dans l'année 2019, relève-toi. Ne pleure pas. Relève-toi. Relève-toi. Ce que tu feras, en réalité, dans le monde des esprits, j'ai certaines choses que tu as acquis au prix de ta sueur, au prix de ta sueur, au prix de tes sacrifices. C'est la vérité. C'est réservé pour toi. Mais ce qui t'est arrivé, ça a abîmé toutes ces choses. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. Je peux commencer même un nouveau départ. Je peux commencer même un nouveau départ. Non pas par les sacrifices, non pas par les alliances, mais par la grâce. Quand je me relèverai par la grâce, le pied, les sacrifices et de l'alliance reviendra encore me secourir. Dieu m'a soutenu et j'ai compris la valeur de la grâce. Voilà pourquoi chaque chose que vous obtenez, il faut se faire référence à ces trois choses. Parce qu'il y a de certaines choses, vous pouvez dire, c'est le Dieu de mes sacrifices. Non, c'est la grâce. Trois sacrifices qu'une femme, un homme peut donner sur la terre, ou que le monde spirituel ne restera pas indifférent. La première des choses, c'est les larmes. Les larmes est un sacrifice qui produit toujours. C'est lui qui pleure, qui verse les larmes avec son cœur. C'est plein. C'est une semence. Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un vous fait du mal, cherchez tout le moment de ne pas pleurer. Soyez dans la joie. Parce qu'une fois vous essayez de pleurer, les larmes que vous avez versées, c'est la douleur, c'est la souffrance que vous êtes en train de s'aimer dans le champ de la personne. Et la personne ne va pas récolter de bonnes choses. Il va récolter les épines. La Bible déclare, ne dormez pas sous votre colère. Que le soleil ne se couche pas. Pourquoi? Si vous êtes attristé, votre cœur pleure et que vous souffrez à cause d'une chose, tôt ou tard, les larmes là finira toujours par faire quelque chose. Ne jouez pas avec quelqu'un dans le monde des esprits qui sème des larmes comme la semence. Les gens nous disent que les larmes d'une femme, c'est comme s'attendre à Poutine. Non. Même une femme, ces larmes, on la force dans le monde des esprits. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi les larmes. Maintenant, qui t'a fait pleurer? Qui t'a fait pleurer? Les larmes, c'est un sacrifice. Deuxième des choses, c'est les genoux. Les genoux, c'est un sacrifice. Je ne sais pas que ça est proportionnel par rapport à quoi. Parce que les genoux n'est pas proportionnel à quelque chose, mais les genoux entrent dans les programmes divins de Dieu de faire ce qui lui semble bon. Tous ces gens qui fléchissent leurs genoux pour avoir les beraka, Dieu les donne une dimension élevée de la bénédiction. Parce que les genoux que tu es en train de s'aimer en étant comme un sacrifice, ce que Dieu va te donner, ça sera autre chose. Ça sera autre chose que tes larmes dans la présence de Dieu. Que tu pleurais pour un mariage, pour ton voyage, c'est une semence. Dans peu de temps, ça va germer et tu vas manger les fruits.
J'ai beaucoup aimé la chanson de la femme qu'elle a chantée. Les dieux de mes genoux. C'est vrai, c'est authentique. Les genoux payent. Si tu vois les choses sont retardées par rapport à ta vie, commence à faire minute jusqu'à 6 heures à genoux. Quels que soient les problèmes et les cas et les difficultés que tu as, quel que soit ça peut prendre le temps et le moment, ça finira toujours. Tu le verras de tes yeux. Maintenant, prends maintenant les larmes et plus les genoux. On les abombe. On les abombe, non? Les larmes et les genoux. C'est autre chose. J'ai vu les gens quand ils sont montés avec un manguenge là-bas. Nous avons fait les genoux. Et les gens qui ont pleuré. Il y a d'autres, moi j'avais le sang coulé. C'était fort. C'est un sacrifice. Mais si nous ne vont pas aujourd'hui, avec le temps nous verrons ça. Parce que le monde des esprits, il y a les protocoles, il y a les processus. J'ai dit Abraham, c'était béniré. Ce n'est pas le même jour Abraham il est béni. C'est le processus. Donc, les genoux que tu as fait, ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas vu. Dieu a déjà vu cela. Après une année, après 2 ans, tu feras ce que tu es en train de faire. Oui, c'est la vérité. Tout ça que nous voyons, même tout ce que nous possédons, ce ne sont pas les résultats d'aujourd'hui. Moi j'ai touché avant-hier une prophétie. Une prophétie qu'on m'avait prophétisée il y a 10 ans. C'était à la montagne, j'étais sous une pierre. J'ai prié à genoux. Et ça me faisait très mal. Il y a un prophète qui est venu, il m'a dit ça. Après quelques années, les genoux que j'avais semés, ça m'a donné quelque chose. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tes genoux et tes larmes, ça produira un mariage dans quelques temps. Ça produira la grandeur dans quelques temps. C'est dit, ça produira les genoux. C'est un sacrifice qu'on ne peut pas jouer avec ça. Ça produira. Mais si aujourd'hui que tu ne vois pas, tu ne vis pas cela, mais dans les années qui viennent, qui suivent après, tu verras. Ne joue pas avec une femme qui prie à genoux. Ne joue pas avec un homme qui prie à genoux. Parce que quel que soit le temps, ça paiera. Et il verra les beraka. Je prie et je déclare tous les genoux, tes larmes que tu t'es sacrifiées à cause de ta pauvreté, à cause de ton humiliation, à cause de la bassesse. Cette année même, comme il a dit, mariage, voyage et finance, que tu sois récompensé dans le nom de ceci. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui auront la bénédiction au centuple. Celui qui me dit un amen, je te donne la bénédiction de Fifi Masuka. Tu n'as pas compris. Les policiers ils ont compris. Si tu me dis un amen, je te donne la bénédiction de Fifi Masuka. Il est mon sénateur. Yes. Il est mon gouverneur. Comment? Il est mon sénatrice. Il est mon Jésus. Hein? N'avez bien été. Il est mon député. Il est mon honorable. Il est mon gouverneur. Reçois les centuples au nom de Jésus. Vous pouvez la critiquer comme vous voulez. Mais quand j'ai suivi l'histoire de cette femme c'est une sacrificatrice. C'est une femme de sacrifice. Toi tu attends la gloire rien. Tu attends l'élévation pour rien. Il n'y a rien pour rien sur la terre. Tout ce qu'on obtient parce qu'il y a un prix qu'on a payé. Cette année tu vivras les résultats de tes genoux. Je parle et je déclare. Tu vivras les résultats de tes genoux. Dieu n'est pas indifférent à nos sacrifices. Il n'est pas indifférent. Il te donnera. Nous tous même dans les ministères. Nous tous dans les ministères. On a voulu nous abattre. On a voulu nous faire taire. Et on a voulu nous enterrer. Ce qui nous a sauvés, c'est en dehors des genoux, il n'y a pas autre chose. Parce qu'on a passé le temps de minuit. On priait. On priait. On ne priait pas comme ça. Mais des larmes sortaient de nos yeux. Pour la pauvreté. Pour l'humiliation. On disait à Dieu. L'automne ma pauvreté est bientôt. Yakozanga megeza bien te. Yakozanga téléphone eza bien te. Ozotena veste moko lokola nzamenanga lokola ya matanga. Mana sina terre na veste moko bapesa yango beau-père abo yango ezaki munene bapesa yango. Tena veste munene ya bleu. Wana kazaka. Bakelo pesa yango ipa beau-père moko. Beau-père abo yango bayeli none. Tena veste na frappé yango na Bethel 2016.
veste monene. Butua na priya mingi je nizami na ngate. So melanga pe veste. So melanga nini? Veste. So melanga pe veste. So melanga pe veste amena yo ki so na za humilier. Tout ça na manifestation, il faut bien se stoler là ta veste. Quand ça na veste. Na priya trop parce que ma veste et pas bon père mon père a beau veste on bien ça niveau na ngate. Mais avant de faire veste on a pas pessingai na frappé en joie. C'était tellement dans la joie. Toi tu toucheras les résultats de tes sacrifices. Yo simba mano abameka na yo. Il a que cette fatigue. Cette maison. Elle provient de mes prières. Yo tina lo sambo na ngai. Si je dis pas amen. Opesa mina tu. Anna vient dans l'église elle me dit amen. Anna église opesa mina. Parce que la Bible déclare. Elle priait à genoux. Assemblée na mabolongo. Elle soupirait. Elle versait les larmes. Et c'était chez nous. C'est allé créer un enfant. C'est même dire à quelqu'un. Le temps arrivera. Tu toucheras. Beraka. On te touchera. On aura des parkings. On aura des parkings. Il y aura des 12 fatigues. Et je dirai ça. C'est le résultat de mes prières. Ça. C'est mes nuits de prière. Moi ça va nuit de prière nangai. Yes. Voilà ma nuit de prière nangai. Come on. Yaba mangengenge. Yes. Yaba lusisila. Yes. Obali lokuma nakanata kanapa kanasute. Makiste. Heli kunta yama kusayakata. Voilà encore. Retour pelagadusi yakanata. Comment? Je dirai les résultats de mes nuits. De mes nuits de prière. De mes nuits de prière. Je m'a dit, pendant que je prêche, il veut encourager une femme parce qu'elle est découragée. Je m'a dit, il veut t'encourager avec quelque chose que la nuit, tu dors plus. Même si hémorroïde est symbio, même si vous congressez ça la passe, j'aimerais te rassurer. Okomata bavion. Mali telanga tukukuku pakata lavadusa. C'est okomata bavion. Salama kama malonga. Wazoroba amen. Yaba prophète. Yaba prophétesse. Et Dieu des esprits des prophètes. Il le fera. Je sais bien. Je ne mourrai pas pauvre. Moi, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Il y a des maisons ici à Kinshasa. Il y a des quartiers des Aveni qui porteront mon nom. Parce que j'ai déjà semé les genoux. On a déjà semé. Mali va katu parada sauter. Comment? Baseka yo ndenge balingi. Yo saka ba genou. Tango butuna moi. Tango butuna moi. Eko futa. Yes. Biloko wane futaka. C'est dit biloko wane futaka. Amen. Tu me dis un amen. Provoque un miracle dans le monde des esprits. Elle professe. On ne dort pas la nuit. Non, on ne dort pas. Entre dans ma chambre, je me trouve toujours à genoux. Quel que soit 1 heure, 2 heures à genoux. Mon père n'a pas laissé l'héritage. Mais moi je vais laisser l'héritage. Parce que mon père ne savait pas le schéma de la bénédiction. Mais moi je connais le schéma, ce sont mes schémas. Oui. Oh boy. Au moins ta chef n'a pas compliqué. Betela babutu ata pendant 14 jours. Aokima. Yes. Aokima. Yes. Ata mobile on a komi na ba doute. Tayi kibonganga. So meki na bana okangama. Okangama. On peut s'asseoir. Tofanda. Nalata bubu pamba. Genèse 27. Le premier au 4e verset. J'ai fini par là. On va voir Isaac, Jacob et Esaü. Je vais parler sur deux choses. L'évangile et la spiritualité. Ces deux choses sont liées. Mais par rapport à la définition, chaque chose est prédéfinie. Parce que l'évangile, c'est une partie de la spiritualité. L'évangile a trouvé sa place dans la spiritualité.
Sans pour autant vous contredire que l'évangile a existé même avant que Moïse puisse venir. Parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est parce qu'il y avait la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle qui dit que nous devons retourner dans la maison de notre Père. Mais ici il est question d'un père. Il est devenu vieux. Il a grandi. Isaac devenant vieux et César ne pouvait plus voir. Donne-moi les 4e versets. Déjà souligné. Allez vite s'il vous plaît. C'est lui qui a la technique. C'est l'Audrey qui est là-bas. Il dit, fais-moi aimer comme j'aime. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Sautez le verset suivant que je vous ai donné. Ici c'est le père. Il arrive vers le soir de sa vie. Il dit à son fils, viens auprès de moi. Tu me prépares la nourriture et mon âme va te bénir. Quand il parle mon âme va te bénir, il parle de béné. Béné en hébreu qui veut dire de belles paroles libérées sur la vie d'une personne. Donc, il parle de belles paroles libérées sur la vie d'une personne. Et vous allez voir, le père, il sait très bien que la loi de la spiritualité, c'est lui qui doit recevoir la double portion, c'est celui qui est l'aîné, le premier-né. Et par rapport à la spiritualité, dans les entrailles, Dieu avait déjà changé les choses. Celui qui était élevé, c'est celui qui était le plus petit. La Bible déclare, Dieu lui dit que celui qui sortira le dernier, c'est celui qui sera le plus grand. Et vous allez voir même que dans le ventre, il s'est tiraillé, il voulait sortir le premier. Parce que celui qui sort dans les entrailles du Père le premier, c'est celui qui a le droit de la double portion. Et vous allez voir même ici, Isaac, il aimait beaucoup les gibiers. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup ça. Et quand il aimait les gibiers, il a créé même une relation avec Esaü. Parce qu'Esaü était un chasseur. Il a apporté plusieurs fois à son père les gibiers. Et l'homme de son père aimait beaucoup les gibiers. Et il lui dit, va me préparer. Tu viendras avec ça afin que mon âme puisse te bénir. Cela m'étonne. Isaac, il était un homme béni. Il avait beaucoup de choses. Et il a réalisé que le béni est plus que la bénédiction naturelle. Mais il y a un problème. Celui qui a bénédiction naturelle, il n'a pas besoin de la bénédiction béni. Celui qui a le béni, il a besoin de la bénédiction naturelle. C'est comme l'onction. Celui qui a l'onction, il a l'argent. Il cherche l'onction. Mais celui qui a l'onction, il cherche l'argent. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Celui qui a l'onction, il cherche l'argent. Et celui qui a l'onction, il n'a pas l'argent. Maintenant ici, la guerre a commencé à cause des paroles qui sortaient de la bouche du père. Et ce n'est pas l'héritage que le père avait. Parce que le père avait l'héritage. Isaac, il était un homme béni. Et la double portion ne concernait pas des paroles qui doivent sortir de la bouche du père. Mais la double portion concernait les matériels qui étaient liés à leur père. Mais ici, la guerre a commencé. Écoutez-moi. Ici, à l'église, l'évangile nous réunit. Et quand il est question de béné, de bénédiction prophétique, la guerre commence. Tu me comprends? Dans l'évangile, on nous prêche de nous aimer comme les autres. Mais dans la bénédiction, il n'y a pas ce genre de choses. Toi, tu vas hériter la double portion. Qui va... Même ici à l'église. Quand on prophétise à quelqu'un, tu vas monter, tu vas voir. Il y a d'autres personnes qui vont frère, tu vas voyager, tu vas aller loin. Pourquoi on va aller loin? Quand on prophétise les autres, là, tu vas monter. C'est-à-dire à l'église, il y a la guerre de la succession de la double portion. Si tu veux avoir l'onction de ton père, quitte la
dimension de l'évangile. Parce que dans les problèmes de l'onction, il n'y a pas les problèmes de la fraternité. C'est celui qui doit se présenter devant le Père qui aura la double portion. Voilà, la mère a commencé la guerre. La mère a dit, Samuel lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute-moi, Rebecca, même si tu connais la trajectoire de la bénédiction de ton fils, mais tu ne dois pas briser les lois spirituelles. Et vous savez que Rebecca a attiré la malédiction de la vie de Jacob. Il a attiré la malédiction. Nulle part Jacob a été béni. Toute la vie de Jacob, c'était que la malédiction. C'était la malédiction. Parce qu'il a volé la bénédiction de son père. Et il a trompé aussi son père. L'évangile vous permet de vous aimer. Mais de la dispensation de l'onction soit particulier. Ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. Tout le monde ici, il veut hériter même de ma grâce, même de mon onction. Tout le monde, chacun de vous veut avoir quelque chose provenant de moi. C'est la vérité. Ici, quand on a dit à Jacob, va prendre la place de ton frère, est-ce qu'il a refusé? Est-ce qu'il a refusé? Mais s'il était quelqu'un qui avait l'amour, il allait refuser. Elle a dit non, ma mère, il ne faut pas faire ça. Mon grand frère, c'est l'évangile. Tu ne veux pas prendre la place de ton frère. C'est ce qu'il pouvait faire. Il a dit non, cette bénédiction, c'est pour mon frère. Ce n'est pas pour moi. Mais il s'est même levé pour aller se présenter auprès de son père. Et son père lui dira, la peau c'est la peau de qui? Esaou. Mais la voix c'est la voix de qui? Mais il devait même se rappeler. Je suis en train de prendre quelque chose qui est lié à mon frère. Quand il y a les problèmes de la bénédiction à l'église, ni AD, ni pasteur, ni qui ne va jamais t'aimer. Il n'y a personne qui va t'aimer. Quand vous voyez des petits problèmes là qui vous troublent ici, oh, l'autre l'a dit, l'autre l'a parlé, l'autre l'a dit, l'autre l'a parlé. Le problème de l'onction, c'est comme ça. Le problème de l'onction, c'est quoi? C'est ça. Si tu ne te bats pas pour avoir, tu n'obtiendras rien. Là, ton voisin. Si tu ne te bats pas pour recevoir, tu n'obtiendras rien. Là, c'est le Père qui doit déclarer le béné. Il doit déclarer les paroles. Il doit libérer des déclarations sur la vie de son fils. Il dit, mon fils, tu dois m'apporter 10 gibiers afin que mon âme se réjouisse et que je puisse te bénir. Et le fils, il a apporté en retard. Le verset suivant. J'ai beaucoup aimé quand il a dit, ton frère, il a volé ta bénédiction. Les techniciens sont avec nous. Ton frère, il a volé la bénédiction. Il a pris la part de ce qui était de toi. À l'église, si tu n'es pas vigilant, quelqu'un prendra ce qui est de toi. Si les gens viennent à l'église en famille, est-ce qu'on peut venir à l'église en famille? Le problème de la famille, c'est quand vous entrez à la porte de l'église. Il y a des gens qui amènent le tribalisme même à l'église. Ça c'est la vérité. Papa Jérémie et sa femme, ils sont mariés, mais à l'église ils ne sont pas mariés. Et tous sont des fils d'Amaligné. Papa Jérémie et je peux dire aux autres, appelle ta maman sœur. Ici c'est le temple, le père c'est moi. Bientôt Momi va venir. Si Momi sera spirituelle, elle sera votre Momi. Si elle est charnelle, ça c'est vrai. Magister. Mais c'est le spirituel, on a Momi. La madre. Ah, ça c'est bon, on fanda kuna. Oui, c'est la vérité. Yabo solo. Obengese. Ah, on fanda otote. Afana otosani. Même si un magasin homme de Dieu a prophétesse kuna. Fanda. C'est ça, c'est le sacerdoce. Jésus lui-même a dit, je suis venu. Le père et l'enfant, ils ne vont plus s'aimer. Ils vont se haïr. C'est ce qui parle de ça. Mari et femme, vous serez haïs à cause de mon nom. Le père et le fils seront séparés. Qui vous a dit que toutes les femmes au monde sont des bonnes femmes? Nous, dans la démologie,
Nous avons délivré des femmes qui ont mangé la vie de leurs enfants. Une mère qui a enfanté son propre enfant, mais il bloque son enfant de ne pas évoluer. Vous disiez que ça c'est une mère. C'est une sorcière. Oui, dans l'exaucé, moi j'ai déjà vu ça. Une maman qui est devenue femme de nuit d'un enfant. Bon, je dis qu'il y a des bonnes mères, mais il y a d'autres mères qui sont des sorcières. C'est la vérité. Le verset 19 au 21. 19 au 21. Consola, je t'avais dit donner ça, mon frère. On se lève dans la présence de Dieu. Ce matin, je le mandat en étant un père de bénir la vie de tout le monde et de changer la dimension. Il est possible ce matin que les transactions changent et que ta lignée puisse changer. Esaü a dit, n'a-t-il pas gardé autre chose pour moi? Son père a dit, j'ai tout donné. Et quand il établissait son fils, il lui a mis en bas de l'autre qui a reçu la plus grande bénédiction. À l'église, nous n'aurons pas nous tous de la même dimension. D'autres seront élevés et d'autres seront en bas. Parce que le plus grand objectif de l'église, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Avant que nous arrivons vers l'époux, nous devons être bénis. Parce que le message que nous vous apportons, ce n'est pas le message de la honte, de l'humiliation, mais c'est le message de la restauration. Voilà pourquoi il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. En d'autres termes, le cœur qui était frustré, le cœur qui était touché et abandonné. Ma prière ce matin, ça, c'était la bénédiction qui était liée par rapport à l'alliance. Quand la grâce va te localiser, quand le sacrifice que tu as sémé va pousser, l'alliance de ton père, de la lignée de ta spiritualité marchera avec toi. J'aime beaucoup l'alliance, parce que dans l'alliance, il y a les sermons, il y a le sermon, il y a des paroles qu'on a déjà déclarées. Et l'alliance est une couverture. Cet éclat, les peines sur ta vie à toi, la bénédiction sur ta vie à toi, qui sera liée à l'alliance. Qu'est-ce dit l'alliance de la famille Kairos? Qu'est-ce dit l'alliance des prophètes Tony Abraham? L'alliance de la famille Kairos nous dit que dans notre église, nous serons des millionnaires et des milliardaires. L'alliance nous dit que nous monterons, que nous ferons de grandes choses. L'alliance nous dit que nous habiterons à Bandar et aussi à Gombe. L'alliance nous dit que nous aurons des avions, que nous ferons de grandes choses. Celui qui est le fils de l'alliance, ce matin, pendant que je parle, que les paroles commencent à affecter ta vie. Jacob, il a reçu la bénédiction. Esaü, il a reçu la bénédiction. L'autre travaille avec les sacrifices, l'autre travaille avec l'alliance. Mais c'est lui qui avait mélangé ces deux choses. Il est devenu plus fort. Ce matin, le Dieu de la Bible, le Dieu de la famille Kairos, il te bénira. Il te bénira. Quelle est cette mauvaise alliance qui t'est retardée, qui t'est bloquée, qui ne voudrait pas que tu avances? Et ce matin, je proclame l'alliance de la famille Kairos. Ça te fera monter. Ça te fera monter. Ça te fera monter. Tu monteras. Tu feras de grandes choses. Dis-moi ce que l'alliance ne peut pas faire. C'est l'alliance qui a pris Mephibosheth à l'Odeba, perclé de pied. L'alliance lui a mené à Jérusalem. Je déclare ce matin, quelles que soient les lois qui ont été établies, l'alliance est puissante. L'alliance est puissante par rapport à la loi. Je dis encore, l'alliance est puissante par rapport à la loi. Voilà pourquoi, même si tu étais maudit, il y avait des paroles, des malédictions sur ta vie, ce matin, ces malédictions-là tombera. Ce matin, ces malédictions-là tombera. Car l'alliance de ton père s'élève au-dessus de toi. L'alliance de ton père s'élève au-dessus de toi. Il est écrit, si je disparais, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, fallait me renvoyer le main vide. Mais le Dieu de mes pères était avec moi. En d'autres termes,
couverture de l'alliance est plus que toute chose. Ne monte pas sans l'approbation de l'alliance. Ne te marie pas sans l'approbation de l'alliance. N'évolue pas sans l'approbation de l'alliance. Parce que l'alliance a les clauses de la protection. Je prophétise et déclare cette année même, le Dieu de mon ministère, le Dieu de la famille Kairos sera réel. Beraka, c'est un mariage de gloire. Beraka, c'est un travail de gloire. Beraka, c'est un voyage. Tu me dis un amen. Que ces trois choses te localisent. Que ces trois choses te localisent. Je suis en train de parler. Tu me dis un amen. Que ces trois choses te localisent. Que ces trois choses te localisent. Fini le problème d'être piéton. Parce qu'un enfant, tout ce qu'il vivra, c'est les paroles qui sont dans la bouche de ton père. Ton père te bénit. Ton père te bénit. Ton père te bénit. Reçois la promotion. Reçois la grandeur. Beraka, tu ne vas pas nous rabaisser. Beraka, tu le feras monter. 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 Je prophétise à ma qualité de prophète. Toi tu monteras. Toi tu avanceras. Il n'y a aucune chose qui t'empêchera. Il n'y a aucune chose qui te bloquera. Il y a avec moi Beraka. Avec moi Beraka, que soit la maison de ton père, la maison de ta mère. Je parle au niveau de l'alliance. L'alliance est plus que la naissance. L'alliance est plus que le sang. L'alliance est plus que la paternité. Je les déclare et je prophétise. L'alliance de Dieu soit sur toi. L'alliance soit sur toi. Tu ne mourras pas ainsi. Toi tu feras de grandes choses. Toi tu iras de l'avant. Toi tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Dis avec moi. J'irai de l'avant. 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 Où sont les fils de l'alliance? Ils savent que quand le père dit j'avance, je vais avancer. Quand le père dit je vais me marier, je vais me marier. Je prophétise et déclare à ma qualité de prophète. Je contredis tous les sorciers, tous les marabouts qui s'est levé dans ta vie pour te compliquer la vie. Finis cette saison. Finis cette saison. Maintenant, c'est Beraka. Maintenant, c'est Beraka. Je sais bien que le monde des esprits, c'est le monde des réclamations. Dorénavant, c'est la bénédiction. Il va te réclamer. Je me dis un amen. Qui est très fort. La gloire, la richesse, l'élévation, ça te réclame. Je dis encore, la gloire, l'élévation, te réclame. Pendant que je parle, je suis en train de voir les tourbillons et le sel. Je vois les tourbillons et le sel. Plusieurs fumées. L'Omerada, Shadia. Je dis encore, je vois les tourbillons, je vois le sel et je vois les fumées. Eh ma sauva. Vol encore. Qui t'a privé de la bénédiction? Et c'est toi. Que tu es en retard par rapport à ta vie. Cette année même, on ne pouvait pas être avec toi. Tu pouvais être quelque part. Tu envoies des dîmes de $100,000, de $10,000. Tu es ici parce que quelqu'un a parlé. Tu es ici parce que quelqu'un t'a bloqué. Je parle ce matin. J'annule toutes les mauvaises paroles qu'on avait déclarées sur toi. Je vais te rassurer. Sur la terre, il y a des hommes et des femmes. Quand ils parlent, la saison de ta vie change. L'histoire de ta vie change. Ce que tu vois, ça se transforme en autre chose. Je suis le prophète de l'Éternel. Je change tout ce qui est lié à toi. Tout ce qui est lié à ta personne. Tout ce qui est lié à toi. Tout ce qui est lié à ta personne. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Celui qui est prophétique, il mettra l'image de sa voiture. Parce que cette année ne permettra pas que tu puisses finir en étant piéton. Tu me dis un amen. Jusqu'à moi, une commission va venir. Où tu auras Malika Lava. Est-ce qu'on peut me donner les choses compliquées? Est-ce qu'on peut commencer à prier? On peut commencer à prier. Magister. Chalet Beras. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Beraka. Localise. Écoute. Amas. Écoute pas Geras. Chant écoute Kanata.
Ekukuku pakanata liva. Beraka. Localise. Écoute. Beraka. Localise. Demona yo. Priez. Sambela. Ibela kizi vakana perade. Yes. Loka paku feraka sute. Come on. On t'a beaucoup humilié. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de quelque chose valorisant. La prière. La prière te donnera quelque chose. Prie. Explosion de Radesh. Sambela. Hello hyperasiva. Yes. Tu es béni, tu es béni. Opambolami. Priez. Sambela. Matinée de bénédiction. Pamboli. Priez. Sambela. Le ciel est grandement ouvert. L'année ne finira pas. Tu dois voyager. Tu dois faire de grandes choses. Priez. Sambela. Priez. L'année ne finira pas. Tu dois toucher des millions. Mon Dieu. Mon Dieu. Et la maratande. Tande. Utututuzia. Et mani. Makutututu. Ukuperade. Priez jusqu'à s'évanouir. Sambela Kinolemba. Ça vient. Ça vient. Ezoya. Priez. Sambela. La pérade est ton paniche. Comment? La pérasse. Tu peux t'asseoir. Okofanda. Tu vas dire 4, 5 ou 6 choses par rapport à ta vie pour cette année. Tu vas dire 5 ou 6 choses à Dieu pour cette année. Les cris bas sauvas.
La pluie des vases. Et la thèse. 5 ou 6 choses. Commence à prier. Lambra ande de champra de kalousases. Ibela retan sauve katouze. Comment? Closon de perivas. Privation de qui ne périt dans Vatouza. Comment? Rapla repli de verasso de ka. Clazo reparadis. Hema kunama dododosia. Zapli de vekenepe de katouze. Rapli de kepera de vas. Quelque chose se fera. Il y a des transferts qui se font. Prie. Sambela. Tu pries pour la bénédiction. Tu ne pries pas pour autre chose. Tu pries afin que tu sois béni. Quand on parlera des femmes, on parle de toi. Quand on parlera des hommes, on parle de toi. Il n'y a pas d'autre chemin dans ça. Il n'y a que la prière et l'alliance et le sacrifice et la grâce. Je peux te faire grâce ce matin de t'élever, de faire de toi un homme élevé, une femme élevée. C'est possible. C'est possible. Prie. Avant le ministère sec, ce n'est pas un bon ministère. Manquer les loyers, manquer la nourriture, c'est pas bien. Vous le savez bien qu'en Israël, la malédiction était la mort précoce, était la pauvreté, était aussi la maladie. Donc si tu es pauvre, tu es maudit. Dis à Dieu de te bénir. L'onction de réplance. Ikena. Wela rappelé Rasokenadesh. Nambra etaliase. Wisti ple sovera katuzas. Tuzas ple de gans. Le kumpera de reple de verasso de gans. Oh mala vaso. Rectanso de paix. Ite rapligo rasso de va. La mission est grande. Élève les millionnaires. C'est toi qui élèves. C'est toi qui abaisse. Ce matin. Et la verras. Yes. Les perras et blanches. Repliade. Priez. Sambela. La parade arades. Priez. Sambela. Quelque chose se passera. Matinée de gloire. Et la rappelez. Closion et te livera CDO. Telo. Remas à te levas. Priez. Sambela. Prie jusqu'à s'évanouir. Après cette prière, tu peux recevoir même un appel. Moi hier, j'avais dit à Dieu que le soleil ne se couchera pas. J'ai fait qui un miracle. Parce que quand nous parlons, nous déclarons que des esprits doivent obéir, doivent faire. Parce que nous avons déjà déposé ce qui est accessible à ce que nous voulons obtenir. Nous avons déjà donné et nous devons recevoir. Classon de Péria de Kaliva. Et Talouse et Pléa de Paradis. Au Rabas. Priez. Sambela. Ils sont en train de voir 3 clés de voiture qui descendent dans la salle. Je m'as dit, il va donner 3 personnes de voitures avant la fin de l'année. Et je vois 8 visas. 8 visas. Le Korapasso de Ghana. Les 3. Je vois les visas des familles. Et le 5 c'est pour d'autres personnes. Prie. Sambela. Repasse. Dis à Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Fais la prière comme la prière de Jacob. Il a dit, si tu me bénis, c'est alors que tu seras mon Dieu. C'est alors que tu seras mon Dieu. Rablasso. De la repasse. Le pli de Geni Pera de Vas. La prière.
La Bible déclare, après la victoire qu'il a acquis, il rencontra un homme qu'on appelle Melchisedec, le roi de Salem. La Bible déclare, il avait trois choses. Il avait le pain, il y avait du vin et il y avait la bénédiction de l'alliance. La Bible déclare, il a pris le pain, il a pris du vin, il a donné ça à Abraham. Il a dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts. Ce matin, tu as déjà reçu les paroles qui est la bénédiction de l'alliance. Et tu dois passer à cette table, que tu sois intronisé par rapport au lot de Melchisedec. Nous avons aujourd'hui notre souverain sacrificateur qui n'est pas autrefois était Melchisedec, mais nous l'avons qui est le Seigneur Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Il est écrit, il est notoire. Il n'est pas permis. Il est notoire. Parce que lui n'est pas sorti de la lignée de Lévi. Parce qu'il devait l'être. Il était né de cette lignée-là. Mais la Bible déclare, il était venu par un serment. C'est-à-dire qu'il a déclaré qu'il est devenu. Et la Bible déclare, désormais, tu es souverain sacrificateur. C'est l'ordre de Melchisedec. Et ce matin, ta vie à toi sera intronisée à une haute dimension, à une haute capacité. Ceux qui ont plus de 18 ans, ils vont prendre. Même si tu n'es pas baptisé, tu vas prendre. Je dis bien plus de 18 ans. Plus de 18 ans. 18 ans comme Je dis moins de 18 ans. Nasa 18 ans. Aux adultes. Plus de 18 ans, nous tous, on va prendre. Ce n'est pas moi qui ai acheté le pain, ça c'est le vin ordinaire. Ça c'est l'huile. Il n'y a rien de ce que j'ai apporté ici. Je vais présenter le vin et le pain. On va rompre ça pour toute l'église et on va prendre. Prépare déjà ton offrande, ton action de grâce, ta dîme. Commence à préparer déjà. Sois bien concentré. Ça va te connecter à l'alliance de la famille Kéros. S'il y a des nourritures que tu as mangées, ça t'a empêché à ne pas monter. Ça c'est une portion d'alliance. C'est une portion spirituelle. Ça va te faire monter. Il a donné. Et Abraham a mangé le pain et du vin. La Bible déclare qu'il ne pouvait plus rétrograder. Mais il était béni. Plus de 18 ans. Vous pouvez prendre. Les esprits des prophètes. Je prie et je présente ce pain. C'est l'eau de Melchisedec. Ce jour-là, tu es apparu à Abraham. Tu as donné le pain et du vin. Et tu l'as intronisé dans l'alliance. Tu as dit béni soit Abraham par les dieux très hauts. En réalité, Abraham ne te connaissait pas. Et l'église consiste à faire trois choses. De bénir, de donner le pain qui est la parole et de communiquer le vin qui est le Saint-Esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit, que ça soit une nourriture spirituelle qui permettra à toute personne de monter, d'exceller, de faire de grandes choses. Seigneur, nous le faisons pour ta gloire. Il n'y a pas un autre nom qui sera cité qu'en dehors de ton nom. Fais que ce peuple soit grand. Que ce peuple monte encore. Qu'ils évoluent. Qu'ils fassent de grandes choses. Je le sais bien que le monde des esprits consiste à manger la chair et à boire le sang. Voilà pourquoi ces jours-là, toi-même tu as dit, buvez mon sang et mangez ma chair. Ceux qui étaient charnels, ils ont hyper. Mais ceux qui étaient spirituels, ils ont pris ta chair. Et tu l'as souligné aussi. Chaque fois que vous vous rencontrerez, faisez ceci en mémoire de moi. Christ, tu n'es pas venu nous rendre pauvres, mais tu es venu nous bénir. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les bénédictions, non pas dans le nom d'Abraham, non pas dans le nom de Melchisedec, mais dans ton nom. Dans ton nom, Jésus. Dans ton nom, le Seigneur Jésus.
Commence à prier, sois concentré. Pendant qu'on est en train de remplir les vins, vous pouvez vous avancer avec vos offrandes, vos actions de grâce. Nous sommes déjà à la fin. Avancez, il y a les deux paniers qui sont devant de vous. On ne peut pas s'excuser pour le débordement du temps parce que ce que nous faisons est bénéfique pour toi. Avancez. Ton action de grâce. Que mon Dieu te bénisse. Tu as ta portion d'alliance, tu peux avancer. Que Dieu te bénisse. Avancez. Que Dieu te bénisse. Avancez. Que Dieu te bénisse. Avancez. Tu as ton action de grâce. Tu avais pris quelques engagements. Viens. Avancez. Que Dieu te bénisse. Nous croyons dans l'eau de Melchisedec. Et nous payons, nous donnons la portion d'alliance. Nous allons passer à la table du Seigneur. Déjà, je profite déjà pour donner les communiqués parce que pour gagner le temps. Par la grâce de Dieu, nous serons ici avec vous le mardi et le vendredi de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h à 10h. Cette semaine, ça sera une semaine de prière prophétique. Et on va beaucoup prier, on va beaucoup chercher le Seigneur Dieu davantage. On vous avait dit le processus de soteria continue. Venez au courant de la semaine. On va prier, on va chercher le Seigneur. Ceux qui ont des recommandations, veuillez respecter les recommandations qu'on vous a données. C'est vraiment bénéfique. Je vois des chandeliers qui sont parmi nous. Il y a les prophètes Rabbi et les prophètes Junior qu'on peut les recevoir avec des acclamations. On était là le mercredi. C'était vraiment bien. J'ai donné l'invitation presque à tout le monde. Moi, je ne vais pas vous accompagner dans vos affaires. Mais les jours de ton mariage, tu m'appelles. Et ce qui est fait, maintenant, on a un mariage. Nous sommes en le mariage, nous sommes en spécial. Présent, écoute, à la manifestation, nous sommes yo so mona kabila qui na manifestation nyonso akindaka te akendaka hein parce que tout ce qui est comme cérémonie je dois apporter les boubous na mariage na bubando ki bakima ah trop banana non parce que tout ce qui est cérémonie je dois venir avec ça un chapeau à rigolo. Père, nous prions pour ces deux substances qui vont nous lier à l'alliance et à la bénédiction spirituelle. S'il te plaît, Seigneur, que ça ne soit pas seulement les vins, que ça ne soit pas seulement les pains. Parce que je sais, chaque spiritualité est accompagnée par un esprit. Et chaque acte est accompagné par un esprit. Il n'y a pas un autre esprit en dehors que de Jésus. Viens, Seigneur. Nous aimerons que toute personne qui prendra, que ce niveau et que sa capacité spirituelle se transforme. Au nom de Jésus. Amen. On commence par les hommes de Dieu et les ministres aussi. J'aime beaucoup transpirer, mon ami. Les hommes de Dieu pouvaient avancer, les prophètes avancer. Avancez tout le monde, avancez. Avancez. C'est une bénédiction de passer à la table et dire Seigneur. J'ai de plus de 18 ans. Avancez. Ça ne demande pas seulement le baptême.
Venez avancer. J'ai senti même ma voix a changé. C'est-à-dire déjà, ça annonce déjà quelque chose. Ça annonce déjà. L'autre fois, la bandolinga, Rav 4 micro, on a comme il range over, mais le micro on a balance crise. Parce que embouteillage on a chassé de qui m'a cassé. Nani mo profana ni range nani lance crise m'a cassé. Natura di primo hélicoptère mais mon délai tout ninga yo zara wapi. Je suis entré sur l'internet pour demander le prix de l'hélicoptère. On m'a dit vous devez avoir plusieurs documents pour avoir ça. J'ai dit comment ça? Donc pour acheter une chose, tu dois aussi avoir les documents. Oh, ça c'est quoi? Je vous avais dit quand vous construisez votre église, il faut laisser l'espace là où mon hélicoptère va commencer à descendre. Dans le hélicoptère à Sassou, ils ont quitté quoi. L'hélicoptère, ils les bien. J'avais vu ça l'autre fois. C'est beau. Il y a Sassou, ils ont quitté quoi. Qui croit que le Beraka vient de se connecter à sa vie? Nous ne sommes pas appelés à faire de petites choses, mais nous sommes appelés à faire de grandes choses. Parce que l'appel que nous avons acquis, ce n'est pas un appel à la bassesse, mais c'est un appel à la grandeur. Où Dieu fait de grandes choses. Attendez-vous à la grandeur. Parce que personne ne peut manger la nourriture spirituelle et rester la même personne. Ton sang, toi, vient de recevoir une portion. Tu es tellement grande spirituel. Tu vas changer et transformer tout ce que tu feras. Parce que Beraka, lorsqu'elle arrive, c'est pour transformer des vies. Lorsqu'elle arrive, c'est pour faire de grandes choses. Prenez-les avec joie. Tu ne vas plus habiter dans la maison familiale et ce qu'on appelle maison blanche. Mais ça n'a pas commencé à l'étranger. Parce que les blancs ont l'habitude de construire une grande maison. Il y a 30 chambres. Mais chez vous là-bas, maison familiale, 3 chambres, mais vous êtes 15 personnes. Vous avez 3, vous avez 4. Mais les blancs habitent ensemble dans la cathédrale. Il y a 60 chambres, 80 chambres. Et ils habitent ensemble. Votre première fois de venir à la famille Kairos, je vous prierai de ne pas partir vite. Vous pouvez toutefois rester à la fin. J'ai une grande réunion avec tout le monde. Tout le monde qui travaille en étant ouvrier, protocole, médias, toute l'équipe de la famille Kairos. Nous avons une grande réunion. Et j'aurai encore une réunion avec toute personne que j'ai nommée pour les 4 mois. Leur mandat est à expirer aujourd'hui. Ça va finir à 23h59. Vous ne pouvez pas les appeler des frères, mais 23h59 déjà, vous avez le droit de les appeler les sœurs et les frères. On s'élève dans la présence de Dieu. Le mandat est fini. Ils sont devenus des frères. Oh, secrétaire, oh, pasteur. C'est le mandat. Je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu qui est là. C'est une bénédiction pour nous. Nous sommes tellement bénis. Un homme fort, un homme spirituel. Nous croyons avec le temps, on va découvrir aussi la grâce que le Seigneur Dieu a mis en lui. Est-ce qu'on peut élever nos deux mains et dire à Dieu, Seigneur, chaque fois que je vais marcher, ne me prive pas de la bénédiction. Ne me prive pas de l'éclat. Ne me prive pas de la gloire. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. La zibradia sovadish. Priez. L'otalikan saute le prix de vous. Tous ces gens qui sont comme les finalistes, qui présentent cette année, venez ici à genoux, on va prier pour vous.
Hello, replace Bradias. Tu es finaliste, avant on va prier pour toi. Dis à Dieu, chaque fois que je m'asserai, que la bénédiction soit avec moi. Chaque fois que je vais avancer, que la bénédiction soit avec moi. Que je ne rate jamais la bénédiction. Équipe la Sivarados. Yes. Que la bénédiction soit avec toi. Tu viens de prendre une nourriture spirituelle. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Je suis ton père et je déclare sur l'autel de la famille Kairos, tu ne seras privé de rien. Ni le mariage, ni le voyage, ni l'élévation. Tu ne seras privé de rien. Cette écriture s'accomplira dans ta vie. Que l'Éternel est Dieu enrichi. Toi, tu seras enrichi. Toi, tu seras élevé. Si tu étais prophétique, j'allais citer ton nom. Moi, Kassom, je serai élevé. Moi, Kassom, je ferai des grandes choses. Je prophétise, je déclare un nouveau départ dans ta vie à toi. Il me dit, le temps de Dieu est arrivé sur ta vie, sur tes affaires. Tu ne manqueras rien. David dit, l'Éternel est Dieu et mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Quel est Dieu de mon alliance? Quel est Dieu qui m'a pris à Kasumbalesa? La Bible déclare, quand il lui est à Paris, il lui dit retourne à Bethel. Rien que j'étais à Paris, il est rentré là-bas. Il ne pouvait plus appeler Bethel, mais il a appelé El Bethel. Le Dieu de mon ministère, le Dieu qui m'a appelé, viens élever des femmes, viens élever des hommes. Dans 3 mois, dans 2 mois, convoie ta bénédiction. Dans 2 mois, dans 3 mois, convoie ta bénédiction. Tu m'as dit, j'ai béni ta bouche, j'ai béni ta bouche, tu béniras, tu vas élever. Ce matin, je t'élève au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de tes collègues. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Beraka sera réel dans ta vie à toi. Fini d'être piéton, fini d'être locataire. Tu es lié à mon alliance. Je prophétise et je déclare que mon alliance puisse te donner un mariage, que mon alliance puisse t'élever, que mon alliance puisse t'accorder tout ce que tu as cherché. La Bible déclare à Louise, il lui dira, je suis le Dieu de ton père, je te bénirai, je te rendrai grand. Là où il était parti, il était béni, il était devenu grand. Quand on parlera des femmes ici à Kinshasa, on parlera de toi. Quand on parlera des hommes, on parlera de toi. Ce que tu es en train de faire, ça avancera, ça montera, ça ira de gloire en gloire. Je parle ici à la famille Kairos. Cet hôtel est redevable, mais redevable de me donner des millionnaires, de me donner des milliardaires. Dis avec moi, la saison vient de commencer. Dis avec moi, la saison vient de commencer. J'irai devant, je réussirai, je retournerai en arrière, je réussirai, j'irai à gauche, je réussirai, j'irai à droite, je réussirai. Rien va me bloquer. Là-bas, si tu t'élèves, le Dieu de mon père sera avec toi. Maman, si tu t'élèves, la portion de l'alliance de mon père sera avec moi. Écoute-moi, tu vas prophétiser. Dans 3 minutes, dans 2 minutes. Choisis les lieux où tu vas habiter. Choisis la maison. Choisis la voiture. Commence à prier.
Ta main sur la tête. Ta main gauche, ta main droite. Il est écrit dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. De la même manière que tu as posé tes deux mains à la tête, la longévité sera avec toi. La richesse sera avec toi. La gloire sera avec toi. Les deux mains que tu as mis sur ta tête, ce sont les deux mains de Dieu. Tant que tu vivras sur cette terre des vivants, tu seras couvert de la longévité, tu seras couvert de la richesse, de la gloire. Je déclare que tu vivras sur cette terre des vivants. Je suis un prophète, un sacrificateur, je suis un homme esprit. De la même manière que tu as posé tes deux mains à la tête, la longévité sera avec toi. La longévité sera avec toi. La gloire, la richesse sera avec toi. Je déclare et je prophétise. Écoute ma parole. Terre de Kinshasa, terre de la RDC, terre d'Afrique, monde entier, ce peuple, la longévité est sur eux. La richesse est sur eux. Je déclare, si Dieu met à Paris, qu'il a marché avec moi, qu'il a établi une alliance avec moi, dorénavant, longévité, richesse dans ta vie à toi. Reçois-les. 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 Je dirai Amen. Je dirai Amen. Je dirai Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Et là, repada va sonner. Le panier va souter les gados. Replace.